Un vrai panafricain ne peut pas se marier civilement. Le mariage civil appliqué en Afrique aujourd'hui n'est que le résultat de l'aliénation des Africains. Le problème avec nous, c'est que nous ne voyons jamais le mal, même dans des situations fondamentales, ce qui est censé construire une nation. Tous les services dans la plupart des États en Afrique sont restés esclaves du modèle de l'Occident. Aujourd'hui, je vais encore une fois de plus m'attaquer à pas mal d'instances, en tout cas pas mal de personnes qui sont censées prendre des décisions fondamentales pour construire des nations stables, psychologiquement, psychiquement, moralement, humainement et surtout tout ça relié par une chose qui est l'africanité. Mais avant toute chose les amis, avant de commencer cette vidéo, si vous venez de découvrir la chaîne Terre Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, on parle de noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si vous êtes intéressé par ce genre de sujet les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Cela nous permet de nous connaître un peu plus dans la communauté. Partagez la vidéo aussi, ça nous pousse. Jingle. Au XVIIIe siècle, un 23 novembre 1789, Durand de Mailhan présente son plan de rapport. Dans ce rapport, il aborde la question du mariage, où il affirme effectivement que le seul souverain du mariage, c'est l'État, c'est la nation. Car selon lui, je cite, « La nation peut établir des empêchements prohibitifs et dirimants au mariage, considérés comme contrat civil. » En fait, cette logique de mariage a été construite à cette époque parce que simplement et purement, ils se sont rendus compte que pour garantir un bon mariage, pour garantir une bonne logique de mariage, il faudrait qu'il y ait un contrat civil. Il faut que l'État rentre dans la chose. Ce qui veut bien dire, ça n'est pas qu'avant 1789 que les gens ne se mariaient pas. Non, les gens se mariaient, mais cela n'était pas considéré comme un contrat civil. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était fait à leur époque comme une sorte de coutume. Et cette logique visait finalement à avoir quelque chose qui est contrôlé, institutionnalisé par l'État pour qu'il y ait un certain contrôle, pour éviter justement qu'il y ait parfois des débordements sur la question du mariage et surtout qu'il y ait une reconnaissance finalement de la question du mariage de manière générale par l'État. Parce que c'était une union. Et donc par conséquent, ils ont donc gardé cette culture qui a transformé finalement le mariage qu'ils pouvaient avoir avant, qui s'appelait peut-être pas mariage à ce moment-là, en quelque chose finalement qui est garanti par l'État, qui est garanti par la loi. Or, le système occidental, effectivement, a essayé d'améliorer plusieurs années plus tard. Napoléon a écrit pas mal de choses sur le code civil, enfin le code du mariage, tout ce que vous voulez. Mais malheureusement, en Afrique, nous sommes toujours dans de la stupidité, comme je le dis très souvent, parce qu'on ne fait que copier le système occidental sans se rendre compte finalement de la réalité qui est la nôtre. Les Occidentaux ont considéré que notre culture était une culture d'imbéciles, une culture de macaques, qu'ils se sont dit qu'ils vont donc créer cette notion de mariage civil aussi chez nous et que finalement, cette notion de mariage civil, c'est ce qui va faire foi en la question du mariage par l'État. Et donc forcément, ils nous ont laissé la possibilité de continuer à faire ce qui était de nos coutumes, que d'ailleurs beaucoup de gens continuent de faire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2023 et je ne peux pas comprendre que jusqu'à aujourd'hui, aucun homme capable, ou en tout cas moi je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu, aucun homme scander ce problème que nous avons aujourd'hui. Personne ne trouve ça anormal que nous soyons là en fait finalement à devoir célébrer deux mariages en quelque sorte. D'un côté le mariage qu'on appelle le mariage coutumier et de l'autre le mariage aujourd'hui qu'on appelle le mariage civil. C'est une aberration, c'est vraiment le degré d'aliénation qu'on n'aurait pas pu imaginer. Et là on est vraiment dans l'aliénation d'en parler Frantz Fanon, c'est-à-dire que nous sommes aliénés même sur des choses qu'on ne peut même pas imaginer, mais nous sommes aliénés quand même. Dans la conception africaine, le mariage est d'abord une union de deux familles dont les deux représentants des familles sont comme les garants finalement de cette union. Mais les amis, réfléchissez un petit peu 2 secondes. Est-ce que pour vous cela a du sens d'avoir deux mariages? C'est-à-dire d'avoir un côté un mariage coutumier, donc on va se référer à nos coutumes, et de l'autre côté un mariage qu'on appelle aujourd'hui mariage civil. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui n'a aucun sens. Ça voudrait dire que finalement, si comme aujourd'hui, le mariage qui est reconnu, c'est ce qu'on appelle le mariage civil, qui est donc fait sous le modèle occidental, les amis, pour moi, c'est de la pure stupidité parce que ça voudrait dire que nous-mêmes affirmons que ce mariage est supérieur au nôtre, puisque avant que les Occidentaux n'arrivent, nous n'avions qu'un seul mariage. Si nous avons accepté d'en avoir deux, c'est en fait simplement d'accepter d'être dominés par le système occidental et aujourd'hui, les gens trouvent ça normal. Parce que sinon, je vous poserai la question, quel est donc aujourd'hui l'intérêt du mariage coutumier finalement? Si ce mariage civil, qu'on appelle mariage civil aujourd'hui, est fait d'une certaine manière, quel est l'intérêt du mariage coutumier? Pour moi, les amis, c'est très clair. Il faut supprimer le mariage civil à tout prix. Le mariage civil qu'on appelle le mariage civil d'aujourd'hui. Alors attention, il ne faut pas confondre
ce que je suis en train de dire, je vais bien m'expliquer pour que ce soit clair. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut avoir pour foi de mariage que ce qu'on appelle le mariage coutumier aujourd'hui, mais à l'inverse de ça, je suis plutôt en train de dire que ce dont on appelle le mariage coutumier aujourd'hui, qui est censé être notre mariage, qui devrait être le mariage civil, parce qu'il faut arrêter d'être stupide à un moment donné. Ce que vous appelez le mariage civil aujourd'hui est le mariage coutumier des Occidentaux, si vous n'avez pas compris ce que je veux dire. Et donc, nous devons surtout réadapter notre mariage qu'on appelle mariage coutumier aujourd'hui, car c'est ça notre mariage civil et on n'aura qu'un seul mariage. On doit intégrer toute cette union. Qu'est-ce que ça va donner? Le premier élément, c'est qu'il va y avoir un contrôle sur la question du mariage. On va prendre en compte la notion de toutes les coutumes et on va établir des règles pour éviter des débordements. On a beaucoup de familles potentiellement en Afrique qui n'attendent que ça. Pour taxer les enfants d'autrui lorsqu'ils veulent se marier, ils viennent, ils vous sortent des listes qui varient. Vous partez même dans la même ethnie, vous allez avoir des listes qui changent. Vous avez des choses qui changent de jour en jour. Ça n'a aucun sens. Lorsque ça se faisait à une certaine époque, tout cela était organisé. Ce n'était pas une famille qui décidait de comment, de ce qu'elle avait besoin, de ce qu'elle voulait. Non, il y avait des coutumes. Et donc les coutumes, ce que vous entendez en fait coutumes, ce sont ce qu'on appelle des lois. Pour des gens qui n'ont pas compris ce que ça veut dire, en réalité, ce sont ce qu'on appelle des lois. À une certaine époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, le mariage qu'on appelle le mariage coutumier chez nous, il n'y a pas de loi. Le père fait ce qu'il veut, la mère fait ce qu'elle veut. Sur la liste du mariage, on demande des choses qui n'ont aucun sens. Il n'y a aucun contrôle de l'État. Et en plus de ça, on a l'impression que c'est un mariage qui n'a aucune valeur. Et donc, l'État doit prendre en compte cette notion de mariage coutumier et supprimer à tout prix le fait qu'il y ait deux mariages parce que ça n'a aucun sens. Pour moi, l'État doit être dans la question du mariage coutumier directement, qui doit être considéré comme le mariage civil, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le mariage civil aujourd'hui, c'est ce qui doit être le mariage coutumier avec l'apport de l'État et un contrôle de l'État. C'est comme ça que les choses devraient se passer normalement aujourd'hui en 2023. Mais ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, si vous voulez vous marier, dans la plupart des pays, quasiment en Afrique, je pense, vous allez d'abord faire ce qu'on appelle la dot, donc le mariage africain, qu'on a donc dévalorisé. On dit que ça, en gros, pour parler cru, c'est de la merde. Ensuite, vous allez faire le mariage civil, c'est-à-dire aller à la mairie, parler, tout ça. Alors que finalement, tout ça n'est qu'une image de ce qui était déjà l'Afrique avant. Mais les gens n'ont pas compris qu'il faut faire ce lien aujourd'hui et éviter ce genre de stupidité. Donc, ça voudrait dire qu'un homme qui finalement fait quelque part une dot, ensuite le mariage civil, est un homme qui accepte de subir cette civilisation occidentale qui lui domine, qui lui dit qu'effectivement, ton mariage de ton coin de la rue, de tes grands-parents, là, vos coutumes, là, ça sert à rien. C'est ce mariage-là qui fait foi, avec l'État qui garantit effectivement qu'effectivement les Occidentaux ont raison, nous sommes bien aliénés, nous allons continuer à être dans ce processus de mariage qui n'a aucun sens. Et je suis désolé, dans une nation où on a des gens qui commencent à réfléchir sur les questions culturelles, je pense que cette question du mariage devait être abordée depuis très longtemps. Et encore une fois de plus, je parle principalement des mariages en Afrique. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes en France, vous n'allez pas commencer à dire aux Français de s'adapter à votre réalité africaine. En revanche, pour les personnes qui sont en Afrique, il est tout à fait normal que le mariage qu'on appelle mariage civil aujourd'hui soit adapté aux cultures africaines, soit adapté aux cultures qui sont les nôtres. À un moment donné, je ne peux pas comprendre que vous puissiez prendre un mariage qu'on appelle dot qui ne vaut rien du tout sur papier quelque part, qu'on soit bien clair, ça ne vaut rien du tout quelque part sur papier. Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne compte pas en quelque sorte. Et finalement, alors ça peut compter en Afrique, mais ça ne compte pas comme ça devrait compter. La seule règle potentiellement qui existe aujourd'hui, c'est je crois le prix de la dot. Ça n'a aucun sens, c'est parce qu'il n'y a pas de contrôle, c'est parce qu'aujourd'hui il y a deux mariages, s'il n'y avait qu'un seul mariage, il y aurait des règles claires, nettes et précises, il n'y aurait pas de débordement. Donc les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce sujet et de cette vidéo. Pour moi, je me dis que c'est quand même anormal. Je fais ce constat parce que je me dis à un moment donné, ce sont vraiment dans des petites choses comme ça qu'on ne se rend pas compte à quel point on est aliéné, à quel point on continue à copier le modèle occidental là où on a déjà un modèle. En l'occurrence, on avait déjà un modèle de mariage et je pense que la question était plutôt de savoir comment faire pour institutionnaliser ce modèle, pour ne pas que ce soit toujours que les familles qui gèrent, mais que à travers les familles, au milieu des familles, qu'il y ait l'État qui soit là, qui puisse garantir des choses, au lieu d'avoir deux mariages, qui est une forme de stupidité, clairement. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous partagez le même avis, ou plutôt, au contraire, vous pensez que je suis en erreur de penser de la sorte. Je me ferai le plaisir de lire et de vous répondre. Pour le reste, les amis, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Imeni.